Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc on est à l'avant-dernier niyama et donc aujourd'hui on va parler de Svadhyaya. Svadhyaya, c'est l'étude de soi-même, l'observation de soi-même, l'étude de soi-même. Et c'est aussi l'étude des textes sacrés. Donc ça dépend des interprétations aussi. Mais par rapport aux textes sacrés, je vais commencer par là parce que c'est souvent là que ça accroche. Les textes sacrés, c'est peu importe ce qu'ils sont pour vous. Ça peut être, donc traditionnellement, évidemment, c'est l'étude des textes sacrés hindous, de la Bhagavad Gita, les choses comme ça. Mais ça peut être la Bible si vous êtes chrétien. J'ai oublié le chrétien, catholique, bref. Si vous aimez la Bible, ça peut être la Bible. Si vous préférez la Torah ou le Coran, ça va aussi. Et c'est simplement en fait des textes qui vous parlent, qui vous inspirent, que vous trouvez inspirants et qui parlent à votre âme tout simplement. En fait, ça peut être de la poésie, ça peut être votre auteur préféré, ça peut être du développement personnel peut-être, mais de prendre du temps pour nourrir son esprit et nourrir sa spiritualité. Et encore une fois, la spiritualité, c'est quelque chose que je vais aborder plutôt dans le prochain podcast sur le dernier point. Donc voilà, que vous soyez branché spiritualité ou non, il y a potentiellement quelque chose pour vous là-dedans, dans l'étude des textes sacrés, donc qui vous sont sacrés, qui vous parlent, qui vous inspirent. Et c'est évidemment aussi l'étude de soi-même, l'étude de son identité, de son esprit. Ça veut dire être OK avec le fait de, par exemple, s'asseoir en méditation et de juste observer ses pensées et ses émotions. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile pour beaucoup de gens. Je me souviens que j'ai vu une étude là-dessus. Je pense que c'était fait seulement sur des femmes, il me semble, mais je pense que les résultats seraient similaires dans tous les cas. Mais en gros, ils avaient demandé à un échantillon de personnes si elles préféraient s'asseoir 15 minutes dans une pièce en silence et donc juste d'être seules avec leurs pensées, ou s'ils préféraient recevoir un choc électrique. Et une écrasante majorité avait choisi le choc électrique. Et je trouve ça assez effrayant et assez triste, en fait, que la possibilité le fait d'être assis avec ses pensées pendant 15 minutes, c'est quelque chose qui est plus douloureux a priori que de recevoir un choc électrique. Alors après, je rapporte ça, mais je sais plus, j'ai pas vu les détails de l'expérience. Peut-être que c'était un tout petit choc électrique et que les personnes n'avaient juste pas envie de rester là pendant 15 minutes et qu'elles préféraient rentrer chez elles tout de suite. Mais je pense que quand même, de mon expérience, des discussions que j'ai eues avec beaucoup de gens, la méditation, c'est quelque chose qui fait peur. Et l'exploration de notre psyché, c'est aussi quelque chose qui est pas toujours réjouissante a priori. Donc voilà, l'idée de Svadhyaya, c'est de le faire quand même en fait, parce que c'est très enrichissant et qu'on ne peut pas que vivre avec des œillères, c'est pas vraiment la meilleure façon d'atteindre la sérénité, évidemment. Donc, apprendre à se connaître profondément. Et pour pratiquer Svadhyaya, on peut commencer par se connecter aux différents aspects de notre identité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous toute une multitude de facettes à notre identité. Et parfois, on peut en oublier une ou quelques-unes parce qu'on se concentre trop sur l'une d'entre elles. Donc, je pense par exemple aux jeunes mamans qui, surtout quand c'est leur premier enfant, oublient parfois, sont tellement absorbés par ce nouveau rôle qui est évidemment extrêmement intense et je leur jette absolument pas la pierre, jamais de la vie. Au contraire, je vous admire.
Donc elles sont tellement absorbées par ce nouveau rôle très intense qu'elles en oublient d'autres facettes. Elles s'oublient un peu en tant que femme, en tant qu'épouse ou en tant que juste femme, en fait, juste être humain qui a aussi des besoins et qui a aussi voix au chapitre, tout simplement. Donc commencer par se connecter aux différents aspects de notre identité. Et ça peut être aussi, par rapport à l'identité, à reconnaître que peut-être que certaines étiquettes qu'on se colle ne viennent pas de nous, en fait. Je pense par exemple à, à des choses qu'on s'est convaincu qu'on était parce que beaucoup de gens nous l'ont répété quand on était jeune. Donc je sais que ça m'est arrivé personnellement sur plusieurs aspects. Mais on va dire par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais toujours le nez dans un livre, j'étais très forte à l'école, j'étais très très scolaire et j'adorais lire. Et j'ai essayé plusieurs activités sportives, mais je n'ai pas accroché à une en particulier. Et puis ça n'a pas... Mes parents n'ont jamais vraiment insisté là-dessus. Et du coup, en fait, très très jeune, j'entendais à longueur de journée, ah Clémence, oui, Clémence, elle est scolaire, qu'est-ce qu'elle écrit bien, et qu'est-ce qu'elle est forte à l'école, elle a des bons résultats, mais alors elle n'est pas sportive du tout, hein, voilà. Donc on m'avait clairement catégorisé comme un cerveau et pas vraiment un corps, quoi, en gros. Le corps, c'était... Voilà, j'étais pas sportive et je pense que... Je sais pas si c'était comme ça chez vous aussi, mais que les enfants étaient soit l'un, soit l'autre. Apparemment, on pouvait pas être vraiment les deux ou très difficilement. C'était soit on est sportif, soit on est intellectuel, en gros. Je sais pas si c'est encore le cas, ça. Et si c'était que autour de moi. Vous pouvez me le dire si vous le souhaitez, ça m'intéresse. Mais du coup, voilà, j'ai grandi en me disant, bah moi je suis pas sportive, moi j'aime pas le sport. Voilà, c'est tout, j'aime pas le sport et c'est comme ça. Et puis c'est seulement quand j'ai eu vraiment 27 ans et que j'étais super mal dans ma peau et que mon corps commençait à s'effondrer en mille morceaux, que je me suis dit, bon, bah je sais que je suis pas sportive, tout ça, mais il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et ça a été difficile de se débarrasser de cette identité de intellectuelle, mais pas... Surtout qu'en plus, à ce moment-là, j'étais un peu moins intellectuelle, donc il ne me restait plus grand-chose. Donc voilà, donc c'était une identité qu'on m'avait affublée, dont on m'avait affublée, mais qui n'était pas vraiment moi, au final, puisque finalement, voilà, maintenant j'ai un métier où c'est littéralement mon métier de faire du sport, entre guillemets. Donc, réfléchir à ça. Est-ce que les différents aspects de votre identité sont bien ce que vous pensez qu'ils sont et sont bien, voilà, sont bien les vôtres, sont bien vraiment les vôtres et pas quelque chose qu'on vous a donné. Donc on peut aussi, bien sûr, pour continuer avec les pratiques possibles pour Svadhyaya, la méditation. La méditation, il y a rien de mieux, je m'imagine, à ce niveau-là, pour remarquer nos pensées, pour remarquer les schémas de pensée qui reviennent incessamment, pour remarquer nos réponses émotionnelles, pour remarquer nos habitudes, pour remarquer la façon dont on se parle aussi, notre discours intérieur qui est souvent assez dark, assez négatif. On a peut-être parfois tendance à se parler à soi-même d'une manière dont on n'oserait jamais parler aux autres. Et ça peut être intéressant aussi de le remarquer et de travailler là-dessus. Et puis pour terminer, écouter son intuition. Écouter son intuition parce que notre intuition, notre gut feeling se trompe rarement en fait. Et je pense que c'est lié au fait que on va, par exemple, quand on va rencontrer quelqu'un, on va écouter la façon dont il parle et on va entendre ses mots, mais à un niveau plus inconscient, on va remarquer son body language, la façon dont ses expressions faciales bougent et savoir si ça match ou pas avec ses mots. Et c'est des choses qui se font pas au niveau conscient, mais qui se font vraiment en arrière-plan dans notre cerveau. Et ça peut déclencher
c'est gut feeling, je sais plus, j'ai plus le terme français, excusez-moi, mais cette intuition, ce mauvais feeling, tout simplement, qu'on a parfois par rapport à quelqu'un qu'on rencontre ou par rapport à une situation en général. On détecte plus de choses à un niveau inconscient qu'au niveau conscient. Donc c'est assez intéressant aussi et important d'écouter son intuition et d'apprendre à se connecter à ça pour se connaître soi-même de manière plus globale et plus profonde. Voilà, c'est beaucoup, c'est très beaucoup pour Svadhyaya, mais l'étude de soi, l'étude de textes qui nous inspirent, donc pour revenir voilà, à cette idée de texte sacré, comme dit, ça peut être spirituel, ça peut ne pas être spirituel, mais c'est de voir ce avec quoi on résonne tout simplement, et ce qui peut nous enrichir d'un point de vue spirituel, émotionnel, intellectuel, etc. Voilà. C'était pour Svadhyaya. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le dernier des niyamas, qui est Ishvara Pranidhana. C'est un long mot. et c'est vraiment le point culminant de cette série, et j'espère que vous vous joindrez à moi. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, réactions. Je suis toujours ravie de discuter avec vous et de savoir votre ressenti et ce que vous pensez de cette série en général et de tel ou tel yama ou niyama en particulier. N'hésitez pas à jeter un œil aux notes de l'épisode et à me contacter. Je vous souhaite une excellente fin de journée, reste de journée, et à très bientôt. Merci.